Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Nano Shio, le cours destiné aux lecteurs de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, c'est la paracha de Chukat, dans laquelle on va principalement parler de l'épisode de la vache rousse et des règles qui concernent la pureté et l'impureté, des règles étranges parfois. En tout cas, ce sont celles qui ont le plus fasciné le peuple juif à travers l'histoire, parce que ce sont des règles qui sont considérées comme étant les plus complexes. Et le roi Salomon lui-même donc avoue sa limite, donc qu'il a réussi à comprendre une grande partie des lois, mais celle-ci, celle de la vache rousse, il n'a pas réussi. J'aimerais revenir sur un point dans la paracha de Chukat qui n'est pas celui de la vache rousse, mais quelque chose qui intervient après le célèbre épisode dans lequel Moshe Rabbeinu va frapper le rocher au lieu de lui parler. Et j'aimerais aborder un aspect un peu plus symbolique, si on peut dire, de cet épisode, sachant que ce soir nous aurons l'occasion de développer beaucoup plus profondément cette question au cours à partir de 19h45 après l'office de Mincha à la synagogue. Malgré tout, on a dans la traversée du désert deux épisodes pendant lesquels on va demander à avoir de l'eau. Lors du premier épisode, on dira au rocher, on va demander de frapper le rocher, et le second épisode, on lui demandera de parler au rocher. La raison pour laquelle Moshe Rabbeinu a finalement été puni et qu'il n'est pas entré en Eretz Israël, c'est parce qu'il aurait frappé le rocher au lieu de lui parler. Seulement, on peut se poser directement la question, pourquoi est-ce que lors du premier épisode où il y avait besoin d'eau, eh bien, lorsqu'on a eu besoin d'eau, Dieu a demandé à Moshe Rabbeinu de frapper le rocher, alors qu'au second épisode, on lui a demandé de parler au rocher. Et pourquoi est-ce que lorsqu'il a parlé au rocher, ça n'a pas fonctionné, et que lorsque plus tard, il le frappe de nouveau, ça fonctionne? J'ai dit que j'allais aborder l'aspect symbolique de cet épisode, de ces épisodes, parce que j'ai l'impression, enfin, on a l'impression lorsqu'on lit le texte que le rocher est une personne vivante. Le rocher est une personne vivante et qu'il est capable de donner quelque chose. Et que finalement, de toute personne, on peut parfois obtenir un résultat de deux manières différentes. Soit par la force, soit par la motivation. C'est-à-dire que lorsqu'une personne est capable de produire un résultat, il peut y avoir différents types de motivation qui vont la pousser à accomplir ce résultat. Soit elle va craindre quelque chose, soit au contraire, elle va l'aimer assez pour pouvoir produire ce résultat. Et donc, cette motivation va découler de ce qui la pousse c'est qu'en fait, cette motivation, c'est ce qui va être le plus important, parce que si on ne lui donne pas suffisamment de pouvoir, de puissance, eh bien, elle n'arrivera pas à accomplir cela. Et un enfant, c'est pareil. Lorsque vous lui demandez un résultat, déjà, est-ce que c'est vraiment un droit de demander un résultat à un enfant? Mais si déjà c'est le cas, eh bien, si vous lui faites terriblement peur, vous pourrez arriver à un résultat. Et si au contraire vous lui donnez énormément confiance et vous lui donnez assez de courage pour qu'il puisse l'accomplir, vous pourrez aussi arriver à un résultat. L'histoire a montré que les deux fonctionnent bien. Mais c'est vrai que parfois on a l'impression que la peur, que c'est la plus grande des motivations. D'ailleurs, les régimes politiques vous montreront que la peur est une très bonne motivation pour arriver à ses fins. Seulement, en réalité, ce qui est intéressant dans la Torah, c'est que aucune des solutions n'est unique. Dieu ne demande pas à Moshe Rabbeinu que de parler au rocher ou que de frapper. La première fois, il le demande de frapper, la seconde fois, il demande de parler. Comme c'est d'une certaine manière, lorsqu'il va s'agir d'éduquer quelqu'un, eh bien, l'un ou l'autre ne peut pas se suffire à lui-même. Vous allez avoir des pédagogues qui vous diront que la peur ne fonctionne pas.
Vous allez avoir des personnes d'une ancienne génération qui vous diront que l'amour uniquement ne suffit pas, alors qu'en réalité, l'un et l'autre se complètent. Il faut, pour pouvoir arriver à donner le meilleur de soi, parfois utiliser un petit peu la peur, utiliser un petit peu toutes les motivations qui peuvent nous pousser à bout. Lorsque vous avez une conférence, un devoir à rendre, une présentation, et que vous avez le PDG qui est là, ou 500 personnes qui vous entendent, ce qui motive, ce n'est pas uniquement la volonté ou la capacité, le pouvoir de faire quelque chose de grand, c'est aussi la peur de mal faire. C'est les deux qui vous motivent. Et dans un premier cas, lorsqu'on demande à Moshe Rabbeinu de frapper le rocher et de faire sortir quelque chose parce que ça sort, eh bien, il s'agit finalement de faire sortir par la force quelque chose. Et la seconde, c'est justement de ne pas faire sortir par la force, d'employer une autre technique. Et on ne peut pas se permettre d'occulter l'une ou l'autre méthode. Ça ne veut pas dire qu'il faut frapper pour obtenir quelque chose, jamais de la vie. C'est-à-dire qu'il faut savoir utiliser toutes les méthodes qui existent pour pouvoir faire qu'une personne va donner le meilleur de soi. Ça ne veut pas dire qu'il faut la forcer, ça ne veut pas dire qu'il faut la frapper, absolument pas. Ça veut dire qu'il existe différentes émotions à l'intérieur d'une personne et chacune de ces émotions va pouvoir faire ressortir quelque chose. Faire peur à une personne, ça ne veut pas dire la terroriser, la frapper. Ça veut dire arriver à lui faire ressentir ses émotions qui vont la pousser également à donner du meilleur de soi. Vous allez avoir un enfant pourra être motivé autant par la volonté d'avoir 20 que par la volonté de ne pas avoir 0. C'est les deux choses qui vont pouvoir et motiver de manière égale, à proportion égale, une personne. Et en fait, frapper ou embrasser, il s'agit de la situation. Il ne s'agit pas ni de frapper ni d'embrasser, il s'agit de savoir motiver en fonction de la personne, en fonction de la situation, de savoir utiliser les émotions de l'un et de l'autre pour arriver à faire en sorte que la personne puisse donner du meilleur de soi, pour arriver finalement à lui donner la possibilité d'être la meilleure version de ce qu'il peut produire. Et cela, c'est quelque chose d'assez intéressant si on prend ces épisodes sur le plan de la métaphore. Eh bien, on comprend quelque chose d'assez intéressant sur la psychologie humaine, c'est qu'il n'y a aucune émotion qui doit être occultée. Chacune de ces émotions se complète pour pouvoir former un tout, un humain qui est capable de se surpasser en permanence. Shabbat Shalom à tous et à ce soir pour la suite du cours. À bientôt.